Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais vous faire voir mon budget, donc mon bullet journal du mois de juin, ainsi que comment je m'organise avec mon agenda, enfin le planeur qui est sur mon frigo et surtout mon classeur familial, comment je me suis organisée à la maison pour avoir tout ce que j'ai besoin en un seul classeur. Donc ça m'a pris du temps. J'ai été aidée par un e-book de une chouette maman sur Instagram. Je vous la taguerai en barre d'infos. Donc j'ai acheté ces deux e-books en fait et je m'en suis servi pour créer mon classeur familial. Donc je vais vous faire voir à quoi cela correspond. Donc ma page de garde du mois de juin. Là, nous avons le planeur mensuel. Donc, je m'organise de cette manière-là. Instagram en bleu, YouTube en violet, les courses, les menus, ce que je vais préparer. Quand les enfants sont pas là, vous voyez, mon fils a un très gros tournoi de badminton le week-end de la fête des pères. Mon fils, mon deuxième, a un gros tournoi de foot le dimanche de la fête des pères également. Donc voilà, je note un petit peu tout ça. Ensuite, là, vous avez mon mood tracker ici et mon habit tracker. Donc, j'ai réduit par rapport à d'habitude pour celles qui me suivent sur Instagram. D'habitude, j'en ai beaucoup plus. Vous voyez, il y a le yoga en plus, il y a les pilates normalement en plus. Mais là, j'ai réduit de manière à être vraiment carré sur mes routines, ma lecture, la routine du soir et le sport. Après que ces quatre-là seront bien acquis, le but ce soit tout le mois, et ben au mois de juillet, on rajoutera un nouveau habit tracker pour dire que ce soit petit à petit et vraiment perdurer dans le temps. Donc là, c'est une double page vierge. Moi, j'y inscris à chaque fois mes objectifs et je le décore. Donc là, j'ai un objectif de mettre en vente au moins 10 articles sur Vinted sur le mois de juin. Je vais regarder au moins 2 documentaires. Si vous voulez des documentaires sur des choses qui vous intéressent énormément, alors moi, c'est tout ce qui est alimentation, bien-être, des documentaires sur la nature, etc. Vous allez sur Arte, vous aurez une panoplie de documentaires et ce, gratuitement en replay. Lire 2 cahiers. Alors en fait, j'ai des petits cahiers. Là, j'ai un cahier, je suis en train de finir de lire, c'est sur la fatigue, le sommeil. Et ensuite, j'en ai encore 3 ou 4 à lire. Donc, le but, c'est que j'en lise 2 sur le mois de juin. Ensuite, il faut que je fasse ma routine du soir tous les soirs, donc les habits tracker. Donc voilà, ça fait partie du mois de juin et le but c'est que je marche 3 fois par semaine. Donc ensuite, vous avez la semaine qui est prévue en entier. Donc là, on y note les objectifs ou bien les choses à prévoir, hein, les to-do list. Donc moi, je note toujours, vous allez voir sur toutes les pages, le défi budget. Donc là, j'ai fait la semaine 35 parce que la première semaine du mois, c'est toujours un gros montant et plus on va aller dans le mois, plus ça baisse. Un bain et un soin. Ça, c'est le minimum que je fais toutes les semaines. Donc là, cette semaine-là, je vais faire la création de ma routine du soir en A5. Sur Canva, je vais l'imprimer, le plastifier et je vais faire une affiche de suivi. Donc voilà, la deuxième semaine, donc là vous voyez on a déjà baissé, défi semaine 23, un bain et un soin. Là j'ai encore rien noté mais bien évidemment je vais agrémenter au fur et à mesure des semaines. Là c'est de la décoration principale que je vous fais voir. Donc ensuite la semaine budget, semaine 43, un bain et un soin. Et là on va faire la routine ménage journalière. Donc pareil sur Canva en A5 par jour, donc un A5 pour le lundi, un A5 pour le mardi, etc. L'imprimer et le plastifier. Si d'ailleurs vous voulez que je détaille après plus approfondément mon classeur familial parce qu'il y aura toutes mes routines dedans, aussi bien ménage que bien-être, etc. Vous me le direz en barre d'infos, en commentaire, pardon. Si ça vous intéresse et dans ce cas-là, j'y consacrerai une vidéo à part entière pour vous faire voir vraiment tout ce que j'y ai mis. L'avant-dernière semaine, donc défi budget, semaine 14, un bain et un soin. Alors ça peut être un soin du visage, comme ça peut être un soin pour le corps, un soin pour mes cheveux, enfin c'est un soin. Et ensuite on attaque déjà le mois de juillet. Voilà, donc ça c'est mon budget. Donc le budget, pour celles qui ne savent pas, donc je m'en sers tous les jours, je mets la météo, je vais essayer de vous faire voir une... Voici, ça c'est le mois de mars, si mes souvenirs sont bons. Non, le mois d'avril. Vous voyez, le mois d'avril, on n'a pas eu de pluie, nous. Hein.
j'ai mis toutes les météos à chaque fois. Ça me permet de voir aussi depuis combien de temps il n'y a pas franchement plu. Voilà. Et donc, ça me sert à ça. Et je note aussi quand je fais du sport. Voilà. Même si je le coche dans mon habit tracker ici, j'aime bien aussi faire la petite chaussure de sport. Donc voilà, mon Bugeot vient de la boutique de Margot. C'est un agenda perpétuel. En fait, il est prêt. Voyez, attendez, je vais essayer de vous trouver. Voilà, il est prêt, il est vierge. Il n'y a plus qu'à le compléter et à y coller ce que l'on veut. Vous voyez, il est totalement vierge. Donc, il y en a, ils le décorent, il y en a, ils vont pas le décorer. Moi, personnellement, j'adore le décorer et j'adore prendre le temps de le décorer. C'est un moment pour moi qui est génial. Voilà. Et bien, écoutez, on va se retrouver maintenant pour mon classeur familial. Et ensuite, non, avant, je vais vous faire voir comment je fais avec mon planeur sur mon frigo. Et ensuite, on passera pour finir au classeur familial. Alors, on se retrouve devant mon frigo. Donc, j'ai un planeur familial. Attendez, je vais vous baisser. Comme ceci, que j'ai eu. Celui-ci, j'ai dû l'avoir à Cultura, mais il existe aussi sur Amazon, etc. Donc, il va de septembre à décembre. Donc là, je vais le maintenir jusque décembre. Et puis, je le changerai en janvier. Donc, en fait, je vais vous rapprocher un petit peu. Toutes les semaines, je fais le point avec mon mari. Donc, normalement, c'est en couleur. Là, je l'ai fait au crayon de bois. Donc, en fait, je mets qui dépose les enfants le matin. Si on a un rendez-vous complémentaire, vous voyez, mon mari a un rendez-vous demain soir. Là, c'est moi. Donc, je mets qui je récupère. Donc, là, aujourd'hui, je récupérais les 2 enfants. Demain, c'est que mon petit. Ensuite, je vais chercher mon petit et son copain pour les amener au foot la semaine prochaine. Vous voyez, la semaine prochaine, c'est le papa de ce petit garçon qui amène les 2 au foot. Moi, je fais que rechercher mon garçon. Donc là, ensuite, il n'y a pas de badge. Donc, j'ai mis un rond avec une barre pour dire qu'il n'y a pas de badge. Après, il y a du badge, j'ai mis les heures. Là, il va être récupéré par ma mère. Là, il s'en va aussi avec le bus chez ma mère. Mon petit, il va à la garderie, il va au foot. Et là, il fait une sortie et il va à la garderie. Donc, je note tous les dimanches. Je prends le temps avec mon mari pour faire le point de qui dépose les enfants. Parce que là, mon mari se charge des enfants toute la semaine au matin. Mais ça arrive que ce soit moi qui dois aller déposer les enfants parce que mon mari part beaucoup plus tôt ou doit aller beaucoup plus loin. Ça lui arrive des fois de partir à 3 heures de route de la maison et qui doit y être pour 9 heures. Donc bien évidemment, c'est moi qui me charge des enfants. On s'organise comme ça. Et ensuite, on s'adapte. Je note à chaque fois tous les rendez-vous. Vous voyez là, lundi soir, mon fils a rendez-vous chez le docteur pour un problème de genou. Donc, je note tous les rendez-vous et normalement, tout ce qui est inscrit là, quand tout est bien inscrit là, plutôt, tout roule parfaitement bien. Maintenant, il ne faut pas oublier de noter. Mais dans l'ensemble, on fait très attention et on note tout parce que voilà, il faut qu'on fasse attention. Donc là, vous voyez, donc on a mis le jour férié. Là, je récupère mon fils juste au foot. Là, on fait des travaux dans la maison. Mon grand, il n'est pas là. Et le petit, il a un match de foot le lendemain, le dimanche 15, le jour de la fête des pères. Voilà, c'est comme ça qu'on s'organise. Donc ça, c'est un planeur qui est sur mon frigo. Je vais vous reculer un petit peu pour que vous voyez bien. Donc c'est un planeur qui est sur mon frigo à la portée de tout le monde. Donc celui qui a un doute de ne pas savoir s'il a besoin de quelque chose, il a juste besoin de regarder le frigo. En temps normal, alors là j'ai filmé mais j'ai pas encore eu le temps de le faire. Ici dans la dernière case, ce sont tous les menus qu'on va faire, donc ce qu'on va faire tous les soirs à manger, que je prépare en avance quand je vais faire mes courses ou pour préparer les menus. C'est encore un gros point noir pour moi, les menus. Je n'arrive pas à me poser pour les faire, je n'arrive pas à acheter que ce que j'ai besoin, j'achète toujours plus, j'achète toujours autre chose, donc c'est un peu pénalisant. Là clairement mon frigo, mon congélateur, mes congélateurs, parce que j'en ai un sous mon frigo et j'en ai un gros, sont pleins, vraiment pleins, donc on va finir. Je ne refais pas de courses tout de suite. Là, vous voyez, j'ai besoin de goûter. Ben non, je vais pas faire de goûter, je vais faire un gâteau qui va cuire le temps qu'on mange. Et comme ça, demain, tout le monde aura un bout de gâteau au yaourt, tout simple, pour aller à l'école et moi au travail. Donc, on va s'organiser comme ça. Le fait que je fais cuire une quiche ce soir, comme mon four sera chaud pour la quiche, et ben, je vais faire un gâteau aussi. On va économiser la préchauffe du four.
Voilà, mais quand je serai bien acquise sur les menus, je pense que je vous ferai une vidéo de comment je m'organise. Je le fais de plus en plus, mais c'est pas encore bien défini et surtout bien acquis pour moi. J'ai encore des loupés. Voilà. Et bien écoutez, maintenant on va se retrouver sur ma table de salle à manger pour que je vous fasse voir mon classeur familial. Alors on se retrouve dans ma salle à manger, donc avec mon classeur familial. J'ai pas encore fait avec ma Cricut, je vais noter là classeur familial. Et là sur le côté aussi, parce que je vais faire un deuxième classeur spécial fourgon pour quand on part en vacances ou en week-end avec ce que on peut manger, les activités qu'on peut faire, gratuites, payantes, etc. Donc je vais faire un deuxième classeur. Du coup je vais les différencier avec ma Cricut. Donc le classeur familial, donc moi je l'ai fait comme ça, donc avec en 1 les numéros utiles, en 2 la banque, en 3 les papiers, 4 anniversaires, 5 to-do list, 6 idées repas, 7 préparation de fête et 8 véhicules. Donc je vais vous faire voir l'intérieur. Alors bien sûr, là il n'y a aucun papier confidentiel. Si vous souhaitez plus de détails comme les to-do list, etc., vous me le mettez en commentaire et je vous referai une vidéo un peu plus longue avec exactement tout ce que j'ai mis. Mais vous allez déjà avoir un bel aperçu. Donc là, j'ai mis tous les numéros utiles. Donc, je ne vais pas vous les faire voir, bien évidemment. C'est dans la sphère privée. Mais j'ai mis mes parents, mes beaux-parents, le médecin, le dentiste, le médecin du sport pour mon grand, le vétérinaire et les codes d'accès comme par exemple Doctolib, etc. De manière à ce que mon mari, s'il a besoin d'y aller et que je ne suis pas là, ça fonctionne. En 2. Donc en 2, j'ai fait tout ce qui est la banque. Donc j'ai fait en version intercalaire, donc tout simple, hein, j'ai fait ça sur l'ordinateur. Donc dans la banque, je vais y mettre tous mes codes de banque. Je vais mettre mon budget 2025 avec un graphique. Comme ça me permettra de voir ce que le pourcentage de mes charges fixes, le pourcentage d'épargne, etc. La répartition de mes enveloppes sous Myriad que je fais tous les mois, l'épargne de mon petit, l'épargne de mon grand, le tableau d'épargne que nous on fait également, ainsi que le fonds d'urgence et les vacances. Donc ça va être sur plusieurs feuilles. Et en fait, c'est des pochettes plastiques toutes simples. Hein, et donc, une pochette plastique qui aura ce que je viens de vous présenter en fait pour la banque. Et comme ça, quand j'aurai besoin de quelque chose, je n'aurai qu'à prendre ce classeur-là et tout sera dedans. Ensuite, au niveau des papiers. Donc, les papiers, je vais photocopier la pièce d'identité. Bah, je vais vous faire voir. Hein. Donc je vais faire une pochette par personne. Donc là, comme par exemple pour mon petit, on va faire l'assurance scolaire 2025-2026. Alors pourquoi je vais faire cette chose-là? Hier, j'ai dû remplir le dossier d'inscription de mon fils pour le collège. J'ai donc dû allumer mon ordi, chercher les codes d'accès de ma banque pour aller chercher l'assurance scolaire, l'imprimer. J'ai galéré, hein, j'ai mis au moins un quart d'heure à faire tout ça. Ensuite, il a fallu que je sorte le carnet de santé, enfin que je le trouve, que je le sorte, que je fasse les photocopies, la pièce d'identité, etc. Et en fait, si j'ai tout rassemblé dans une pochette, je sors la pochette, je photocopie ce qui a besoin d'être photocopié et je remets à l'intérieur. Comme ça, tout sera ensemble. Donc du coup, on va mettre l'assurance scolaire, la photocopie du carnet de santé. Donc ça, c'est surtout ce qu'ils demandent au niveau des vaccins, que ce soit pour l'école ou que ce soit pour le centre aéré. Ils me le demandent chaque année. La pièce d'identité, donc je vais photocopier les pièces d'identité, on ne sait jamais. Les étiquettes, moi, ils ont des étiquettes prénoms. Vous savez, je commande ça sur le site Acquies. Donc ils en ont chacun une pochette. Donc je mettrai tout là. Des photos d'identité, et ben hier j'ai pas trouvé de photos d'identité pour le dossier scolaire de mon grand, donc bah du coup là je vais en faire refaire et ils les auront dans les pochettes, comme ça je suis sûre de pas les perdre. Et les attestations de CPM parce que on me la demande notamment au centre aéré. Donc je vais faire ça donc pour mon petit. Pour mon grand, on va y rajouter, lui, l'emploi du temps. Et vous voyez, j'ai déjà mis, ça c'est sa liste de fournitures pour l'année prochaine, que j'ai déjà eu. Donc je l'ai mise dans son dossier, en fait, dans sa pochette à lui. Comme ça, je ne vais pas la perdre. Et quand j'en aurai besoin au mois de juillet pour aller faire ses achats scolaires, bah, ce sera au bon endroit. Pour nous, c'est pareil, mais sauf que nous, on va rajouter aussi tout ce qui est carte vitale et carte de mutuelle, en plus des autres papiers qu'on peut nous demander.
Les anniversaires, bah, bien évidemment, ça, sans surprise, je vais faire janvier, je vais en faire du coup 3 feuilles, janvier, février, mars, avril. Je vais coller des petits dessins et je mets dans l'ordre chronologique tous les anniversaires de mon entourage, de manière à ne pas l'oublier chaque année, tout simplement. Ensuite, en 5, je vais faire les to-do list. Alors, les to-do list, il y en a plusieurs. Donc, c'est pour ça, si vous voulez une vidéo là-dessus, vous me le direz. J'en ferai une à part parce que ça va être beaucoup trop long sinon. La routine du matin pour moi, la routine du soir, le nettoyage journalier. Donc, tout ce que je fais chaque lundi, chaque mardi, chaque mercredi. Le nettoyage aussi à la semaine parce qu'il y a des choses que je nettoie qu'une fois par semaine, une fois par mois, une fois par trimestre et une fois annuelle. Donc voilà, on va détailler pour dire de... Et pareil, si c'est une fois par mois, bah, ce sera le premier week-end de chaque mois. Si c'est chaque trimestre, ce sera le premier week-end de chaque trimestre, enfin, ou le deuxième week-end de chaque trimestre. Vous voyez, on va essayer de s'organiser comme ça. Ensuite, la routine du soir de mon petit, la routine du soir de mon grand et mes objectifs mois par mois. Je vous poste régulièrement en début de mois les objectifs, les choses à ne pas oublier. Comme là, on est au mois de juin, il ne faut pas oublier de faire sa déclaration d'impôt, etc. Donc voilà, il y aura tous les mois avec les choses bien spécifiques. Je pense que sur juillet et août, par exemple, juillet ou août, je vais noter prévoir les vacances d'hiver pour ceux qui partent en hiver à Noël ou prévoir les vacances d'hiver pour les vacances de février, les centres aérés à venir, les activités extrascolaires pour septembre, etc. Voilà, ça sert à ça mois par mois, mais pareil, ça si vous voulez, je vous les partagerai. Ensuite, donc ça je suis en train de le faire, celui-là, toutes des idées de repas à base d'aliments bien spécifiques, tout des quiches différentes, tout des recettes à base d'œufs, des plats mijotés, d'hiver, des salades froides, etc. Donc ça sera là-dedans. Donc je vais en faire pas mal de différentes et ça me permettra le dimanche quand je dois faire ma liste de courses ou préparer mes menus d'aller piocher dans cette liste et si je suis à court d'idées au moins j'aurai des idées déjà toutes prêtes. Ensuite, en 7, j'ai fait les préparations des fêtes, donc Noël, Pâques, Halloween. J'offre des cadeaux régulièrement à mes neveux et nièces ainsi qu'à mes enfants. Et j'aimerais surtout offrir des cadeaux à mes parents, beaux-parents un peu plus originaux à leur anniversaire, leur Noël. Donc au fur et à mesure qu'ils me donneront des idées, je vais pouvoir les noter. Ça, c'est des to-do list que je peux vous envoyer gratuitement. Si vous m'envoyez votre adresse mail Gmail avec un drive, je vous enverrai ça par un drive gratuitement. Donc, vous me le dites et puis je vous les enverrai. Donc là, une to-do list pour Pâques. Donc, j'en ai imprimé déjà plusieurs parce que j'ai 2 enfants. Donc, je ferai au moins 2 to-do list Pâques. Qu'est-ce qu'on va faire à la maison? Donc, notamment de la décoration intérieure. Pourquoi pas de l'aménagement extérieur? J'ai vu des petits cailloux qui étaient décorés pour jouer, vous savez, au morpion avec des cailloux, enfin voilà, pour décorer. Qu'est-ce qu'on va faire aussi en cuisine? Des gâteaux de Pâques, voilà, comme activité et des idées cadeaux si voilà, c'est toujours utile. Pareil pour Halloween, donc j'ai fait pareil, mais j'ai juste décoré Halloween tout simplement. Et ensuite, ça, il y a plusieurs pochettes où là, c'est que pour du Noël. Donc, une lettre pour le Père Noël, donc qui est déjà prête. Ensuite, là, il y a tout des bons. Donc, ça, c'est pareil, je vous le détaillerai si vous voulez dans une prochaine vidéo. La to-do list avant les fêtes. Donc, qu'est-ce que je dois faire en urgent, important, non urgent, peu important et non urgent, on va dire, et non important, avec des petits coloriages à l'arrière et tous des défis de calendrier de l'Avent en fait. Donc là, c'est un défi photo, donc que je ferai certainement à Noël cette année. Donc je vais tout découper. On piochera chaque jour une carte différente tous les 4 et on fera ce défi photo et je l'accrocherai en fait dans ma décoration au-dessus de mon buffet pour l'hiver prochain. Et ensuite, au niveau des véhicules, donc nous avons plusieurs véhicules. Donc, je vais faire une pochette par véhicule où je vais faire un tableau avec la plaque d'IMAT, la date d'achat avec le kilométrage, les frais de véhicule et les mois, c'est-à-dire les dates des contrôles techniques, les dates des vidanges, avec un tarif de vente de manière à prévoir forcément ce genre de choses. Et je vais y mettre également la photocopie de la carte grise, l'attestation d'assurance, la facture s'il y en a,
et la valeur d'expertise si besoin, et ce pour chaque véhicule. Alors voilà, on n'en a pas beaucoup, mais pour chaque véhicule, ça permet d'avoir tout dans un seul et unique classeur qui est à disposition dans mon bureau. Donc je trouve ça beaucoup plus simple et puis ça permet surtout d'avoir un meilleur suivi. Voilà, j'ai enfin fini mon monologue. J'espère que cette vidéo organisation du coup Bugeot et le classeur familial qui m'avait été demandé vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner, à partager aussi ma vidéo avec vos amis, peut-être que ça pourrait intéresser quelqu'un d'autre. Et puis je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.